Salut à tous, on va parler de la grande affaire. La grande affaire de ce début de siècle et la grande affaire pour la finance, c'est évidemment la responsabilité sociale et environnementale, la RSE. Et c'est Franck Delbès qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, patron donc de Manaos, on va raconter Manaos, mais patron de ce qui est une filiale en fait de BNP Paribas, c'est ça Franck? Exactement. Donc Manaos, c'est une fintech qui a été créée en 2019 et qui est une filiale de BNP Paribas. Filiale à 100%. Filiale à 100% de BNP Paribas. Et nous, notre objectif, c'est de développer des services logiciels pour accompagner les investisseurs dans le pilotage de leurs investissements durables et plus largement sur leurs enjeux data. On va raconter tout ça, mais c'est intéressant dans la structure des grandes entreprises. J'ai l'impression que vous avez une vraie indépendance finalement. BNP Paribas crée des filiales, nomme un patron et puis vous laisse la liberté opérationnelle pour vous développer? C'est ça, exactement. Donc Manaos, comme je le disais, elle a été créée en 2019 par les initiatives innovation du groupe BNP Paribas. Ouais. Et donc, ils ont décidé de créer une start-up indépendante avec l'objectif de garder de l'agilité, Ouais. tout en apportant aussi la solidité financière du groupe BNP Paribas. Ah oui, voilà. La première d'Europe. Donc Exactement. voilà, là, on est tranquille. Manaos, alors ville du Pérou. Non, la capitale de l'Amazonie. La capitale de l'Amazonie, mais c'est au Pérou quand même. Oui, Manaos. c'est ça. Et donc, c'est vrai que Manaos, c'est une référence à Manaos, à cette ville. À l'immense forêt amazonienne, c'est ça? Plutôt au delta de l'Amazone. Ouais. Et on pense que le delta de l'Amazone, c'est une bonne image de notre métier de centralisateur et d'agrégateur de données. D'accord. Voilà, le delta avec l'ensemble des affluents, ça représente un peu notre métier de centralisateur et d'agrégateur de données. Parce que, alors, et on va rentrer dans le dur, 2019, mais les choses ne sont pas vraiment normalisées. Aujourd'hui, les entreprises sont dans une forêt, c'est le cas de le dire, réglementaire, assez impénétrable, et se superpose à cette forêt réglementaire, d'exigences réglementaires, en fait, une forêt de labels. Très bien. Peut-être que je peux donner quelques éléments de contexte Ouais, vas-y, par rapport vas-y. à notre Absolument. activité. Ouais. Donc, on observe depuis quelques années une croissance importante de l'investissement durable. Aujourd'hui, un peu moins de la moitié des actifs qui sont gérés en Europe sont gérés selon ces critères. Ouais. Donc voilà, c'est un enjeu qui est assez important et important pour nos clients. Et donc, chez Manaos, nous accompagnons nos clients Oui, mais dans attends. cette transition Ok, vers Franck. un investissement plus durable. Mais justement, la moitié, c'est trop. En fait, j'ai l'impression que l'exigence aujourd'hui, donc toi tu fais d'une certaine manière du B2B2C, c'est-à-dire, et on va en parler, toi tu informes finalement et tu aides l'ensemble des investisseurs, gros investisseurs ou gestionnaires des patrimoines, qui eux-mêmes derrière vont discuter avec leurs clients qui ont envie ou qui ont besoin qu'une partie de leur argent soit investie en RSE. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la sincérité de l'ensemble de ces labels, la sincérité de l'ensemble de ces mesures pose question à beaucoup de ces investisseurs. J'ai raison. C'est-à-dire, la moitié de la finance labellisée en RSE, c'est pas possible que ce soit sérieusement fait pour les milliers de milliards que ça représente. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, il y a un vrai enjeu qui existe, mais plus globalement sur la finance et qu'on connaît particulièrement en France, c'est un enjeu pédagogique. C'est d'expliquer les placements aux Français, Ouais. aux investisseurs, aux épargnants. Et c'est vrai qu'avec l'investissement ESG, donc je rappelle, c'est qui s'occupe de l'environnement, des dimensions environnementales, sociétales et de gouvernance Ouais. de la vie des entreprises. Tout à fait. On rajoute en fait des nouveaux critères qu'il faut savoir expliquer aux investisseurs. Et donc, les labels, ils ont un objectif, c'est de rassurer finalement l'investisseur sur le fait que les fonds dans lesquels ils investissent respectent un certain nombre de conditions, des critères autour justement de l'environnement E, S et G. Voilà. Je vais reposer ma question différemment. Et c'est là où on va rentrer dans le dur de ce que vous faites. Alors, peut-être que c'est quelque chose que tu ne voudras pas reprendre à ton compte, peu importe. Beaucoup de ces labels aujourd'hui ne sont pas sincères. Et aujourd'hui, l'investisseur, il a forcément besoin d'une forme de guide pour savoir si le tampon qui est mis sur tel produit financier par rapport à tel autre est réellement RSE ou si c'est du greenwashing. Exactement. Donc, il y a un risque, c'est vrai, de greenwashing. Le greenwashing, donc, c'est la différence entre la politique
qui est annoncée et les engagements qui sont pris vis-à-vis des investisseurs, et puis la réalité finalement des investissements qui sont réalisés. Mais il faut reconnaître qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui pour les investisseurs à piloter des investissements ESG qui sont liés à la grande quantité de données qu'il faut traiter et parfois au manque de données sur certains investissements. Donc il y a une grande complexité et c'est là que Manaos, on intervient pour accompagner ces investisseurs en leur donnant les bons outils pour gérer leurs investissements et éviter justement ce greenwashing. Ce qu'on est Manaos, c'est une plateforme qui met en relation les investisseurs, les gérants d'actifs et un ensemble de partenaires qui sont des fournisseurs de données, d'outils d'analyse et de reporting. Et on le fait avec un business model de marketplace. Et donc nous, ce qu'on apporte à nos clients, c'est un large choix de fournisseurs de données extra-financières. On a plus de 20 fournisseurs de données extra-financières disponibles dans la plateforme. Les données extra-financières, c'est les données ESG. Oui, mais ça, il n'y a aucun problème avec ça. Tout le monde le sait maintenant. Je fais le lien entre les deux. Ouais, mais tu fais presque trop de pédagogie parce que je pense que... dans notre plateforme, donc, on a les plus grands fournisseurs de données extra-financières comme MSCI, Standard & Poor's, ISS, Sustainalytics. Exactement. Mais on a aussi des fournisseurs de données extra-financières plus spécialisés sur certains secteurs de l'ESG. Mais ce que je veux dire, par exemple, c'est que... sur la biodiversité ou sur les actifs non cotés. On va y aller dans un instant sur donc, la biodiversité. Tout ce catalogue de fournisseurs de données extra-financières, il vient aider nos clients à avoir la donnée qui est indispensable pour pouvoir mesurer et contrôler leur politique d'investissement. Mais tu nous offres une garantie, en fait, sur le sérieux de ces données. Exactement. Nous, notre plateforme, elle permet à nos clients d'intégrer, de contrôler l'ensemble de ces données. Donc, en fait, on est un facilitateur pour les aider à gérer leur pilotage, leurs analyses financières et leur reporting. Est-ce qu'on peut dire que presque, alors évidemment pas Standard & Poor's, MSCI, etc., mais des fournisseurs de données plus particulières, et on va y venir, parce que c'est des données qui sont aujourd'hui très, très complexes, notamment sur la biodiversité. Est-ce que tu les as d'une certaine manière auditées? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, je vais le dire comme ça, la garantie BNP Paribas sur l'ensemble des données dont tes clients vont pouvoir se servir? Non, aujourd'hui, on n'apporte pas de garantie de sérieux. D'accord. Nous, on est une société qui fait des services logiciels et donc on apporte de la technologie. Et notre objectif, c'est de simplifier en fait l'accès à ces données, l'accès à des outils de reporting et d'analyse pour nos clients. On vient vraiment apporter de la technologie pour donner plus de temps à nos clients pour l'analyse financière. Donc, il y a la brique, effectivement, donnée, 20 partenaires, etc. Je le dis d'un mot, mais c'est vrai que, finalement, aujourd'hui, le carbone se mesure assez facilement. C'est vrai. En revanche, l'ensemble des sujets de biodiversité sont, eux, beaucoup plus complexes à mesurer, c'est ça, aujourd'hui? Sur la biodiversité, il y a en effet encore assez peu de fournisseurs de données qui sont capables de couvrir un large périmètre d'actifs sur ces données particulières. Donc ça, c'est un premier aspect. C'est vrai que sur la carbone footprint, l'empreinte carbone, c'est les premières étapes de ce qui a été mis en place par les différents investisseurs parce que les données sont beaucoup plus facilement accessibles. Et là, les choses sont à peu près... Donc c'est une question de maturité, en fait, sur ces sujets où tout le monde, je dirais, avance étape par étape. Question de maturité... Sur le chemin... Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais... De ces indicateurs. Je ne sais pas si on arrivera un jour à mesurer efficacement la biodiversité, mais c'est un autre sujet et c'est effectivement pas ton sujet. Parce que ton sujet, toi, c'est donc effectivement apporter un certain nombre de données et puis après, les outils de reporting. Et l'aide au reporting, exactement. C'est la deuxième phase importante qui, aujourd'hui, pénalise énormément les entreprises. C'est intéressant, je le dis d'un mot, Mario Draghi, dans son rapport récent sur la compétitivité de l'Europe, dit « Les efforts de reporting qu'on demande aux entreprises au titre de la RSE sont en train de miner, à la marge évidemment, mais quand même de miner la compétitivité des entreprises européennes. » Alors c'est vrai qu'il y a une avance en Europe sur les sujets de l'investissement durable. Nous, Manaos, on est une plateforme internationale. On est accompagné par BNP Paribas dans notre développement commercial. Donc, on a aujourd'hui principalement nos clients qui sont des clients européens. Nos clients, c'est des sociétés de gestion, c'est des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des compagnies d'assurance, des mutuelles, des caisses de retraite, des fonds de pension. Mais on a aussi des clients en Amérique du Sud et en Asie. Et on voit qu'il y a une très forte avance sur ces sujets, une maturité plus importante sur ces sujets en Europe. Et donc on pense, nous, chez Manaos, puis avec notre actionnaire BNP Paribas, que c'est très important de garder cette avance, ce qu'on appelle cette souveraineté, cette autonomie aussi de l'Europe sur ces sujets,
Je ne sais pas si vous savez que la plupart des fournisseurs de données extra-financières sont américains. Bien sûr. Et donc voilà, c'est important de développer des outils, des compétences en Europe et en France sur ces sujets. Et donc nous, notre rôle, c'est un rôle de marketplace, de plateforme. Ça veut dire on propose à nos clients des données. Je disais 20 fournisseurs de données extra-financières et ensuite tout un ensemble d'outils qui vont leur permettre d'analyser, de traiter et de faire des reporting. Et de faire le reporting. Voilà, et ça peut être des reporting clients ou des reporting réglementaires. Et pour ça, en fait, on s'associe avec des partenaires. Et aujourd'hui, on a plus de 200 applications métiers qui sont disponibles dans notre plateforme. Ça se présente comme les applications sur votre téléphone. Et donc, ça permet de piloter les investissements ESG en fonction de la politique ESG, de calculer les scores ESG et la température d'un portefeuille, et de réaliser des rapports clients et réglementaires. Et ces investisseurs, ils sont soumis aux directives CSRD comme l'ensemble des entreprises, enfin s'ils sont un tout petit peu importants. Donc c'est ça. Alors il y a plusieurs réglementations. Donc pour les produits financiers, c'est les réglementations en Europe de type SFDR. Donc ça, c'est une réglementation qui est en place depuis plusieurs années, qui est en train d'évoluer pour s'adapter, je dirais, le mieux possible. Et en effet, pour les entreprises, maintenant, il y a la réglementation CSRD qui va toucher progressivement les entreprises en fonction de leur taille. Et donc, ça va les obliger, en fait, à faire un reporting extra-financier. Et après, on va simplifier. Il y a des objectifs au niveau européen de simplifier le partage et l'échange de ces données de façon à ce que tous les investisseurs puissent récupérer, traiter au maximum toutes ces données qui seront fournies par les entreprises. Mais c'est vrai que pour les entreprises, par rapport à votre question, c'est des investissements qui sont très importants qui sont à réaliser, parce qu'en fait, ça demande d'aller chercher l'information un peu dans tous les métiers de l'entreprise, et on sait que tous les métiers de l'entreprise, c'est tous les systèmes, finalement, de l'entreprise qu'il faut agréger pour aller chercher l'ensemble de ces données. Et c'est là où tu peux apporter une aide. C'est là, nous, on apporte de l'aide, en effet. Aujourd'hui, on se concentre principalement sur la clientèle des investisseurs, mais demain, on va aussi travailler avec les entreprises. Pour terminer, est-ce que tu penses que... Enfin, avec les investisseurs en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise. Est-ce que tu penses apporter finalement de la transparence nécessaire sur ce marché considérable? Alors nous, on apporte vraiment de la transparence, parce qu'on a aussi des fonctionnalités dans Manaos qui permettent à nos clients d'aller chercher l'ensemble de leurs actifs auprès de leur société de gestion. Parce qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour un investisseur qui délègue sa gestion financière à un certain nombre de sociétés de gestion d'actifs, c'est finalement connaître la totalité de ses investissements et aussi le ligne à ligne, savoir exactement dans quelle entreprise il est investi, notamment s'il veut gérer des interdictions. Voilà, donc notre plateforme, elle est connectée à plus de 150 sociétés de gestion internationales et on va chercher en fait ces informations pour nos investisseurs. Tout est collecté dans notre plateforme et on leur donne en fait cette transparence finalement avec le détail aux lignes à ligne de leurs investissements. Franck Delbez, donc, qui nous accompagnait, Manaos, pour apporter de la clarté, de la transparence et de l'efficacité sur les données ESG.